addictif, encore plus addict que la cocaïne. Je pense que c'est un gros piège dans lequel on peut tomber Oui. en tant que professionnel. Alors, oui et non. Tout dépend de ce qu'on envisage. Si on prend les travaux du c'est Dr Serge Ahmed, lui, il le démontre très nettement chez les souris et les rats de laboratoire. Autrement dit, au départ, c'est une découverte fortuite. Hein. Il travaillait en neurosciences, il voulait un contrôle négatif, et dans ce contrôle négatif, il s'est dit, on va donner du sucre. Puis il s'est rendu compte qu'en fait, les rats spontanément étaient plus attirés par le contrôle. Il se disait, c'est pas possible. On travaille sur l'addiction à la cocaïne, l'addiction aux drogues, et en fait, les rats spontanément se détournent de la drogue pour aller vers le sucre. Ils se sont dit, on a dû se planter dans l'expérience. Ils les ont refait, et à chaque fois, ils obtenaient les mêmes résultats. Donc, lui, en tant que scientifique, c'est intéressant qu'il en parle parce qu'il dit, effectivement, quand on regarde le pouvoir addictif de la cocaïne ou du sucre chez les rats, on s'aperçoit que les rats sont plus précavés pour du sucre que pour de la cocaïne. Mais en même temps, si on raisonne un peu, c'est normal. Pourquoi ? Parce que le sucre nous permet de survivre. Donc, notre biologie découle de millions d'années d'évolution qui font qu'on a une attirance spécifique pour ça parce que c'est synonyme de survie. Et souvent, en fait, il ne faut pas oublier qu'un comportement, quel qu'il soit, joue en fait sur ces mécanismes. C'est-à-dire que pourquoi un animal a un comportement ? Parce que son corps lui dicte un besoin, que l'animal a un comportement qu'il réalise pour assouvir ses besoins, et le corps de l'animal va le récompenser d'avoir fait ce besoin.